Salut à tous, c'est Laura du magasin Zodio Plan de Campagne de l'Atelier Déco. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Furoshiki, emballage cadeau recyclé. Donc je vais vous proposer aujourd'hui 3 techniques différentes. Les 2 premières vont être assez classiques, donc c'est plutôt pour un emballage cadeau carré ou emballage cadeau rectangulaire, sous une forme nœud ou forme portefeuille. Et la 3e est un petit peu plus technique pour emballer 2 bouteilles, voilà, comme ceci. Allez, c'est parti! Pour réaliser votre premier Furoshiki en version carrée, il va vous falloir un tissu de récupération. Donc là, pour le coup, je suis venue couper directement au ciseau cranteur. Pour plus de finition, n'hésitez pas à faire un petit ourlet à la machine. Le Furoshiki peut être considéré déjà lui-même comme un cadeau, comme quelque chose qui va pouvoir être recyclé, réutilisé pour réemballer derrière. Un élément à emballer, livre, ici ce sont des petites toiles, des étiquettes craft, un stylo blanc pour écrire directement dessus, une paire de ciseaux, des fils variés au niveau des couleurs, il faut bien les associer avec vos tissus. Ici ce sont des fils lurex qui sont des fils qui mixent couleurs et dorés. Un petit fil aluminium et des fleurs séchées. Avant même de commencer votre emballage Furoshiki, assurez-vous de travailler avec des tissus propres et repassés. Ce ne sera que plus simple par la suite pour vraiment venir travailler vos pliages. Ensuite, pour savoir de combien de tissus j'ai besoin pour emballer mon élément, hop, je viens le placer à peu près au milieu. Je viens prendre la pointe du haut. Donc je rabats ma première pointe et je regarde, il va falloir qu'elle couvre la totalité de ma face supérieure. Je rabats ensuite ma seconde pointe et celle-ci doit venir toucher l'extrémité de mon objet. À partir de là, je sais que toutes mes faces seront recouvertes. Ensuite, il ne me reste plus qu'à travailler les côtés. Donc exactement comme en origami, je viens travailler un premier pli, ou emballage cadeau traditionnel d'ailleurs, puis un second. L'idée est d'avoir les 2 petites diagonales qui se forment ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à remonter ma pointe, puis celle de l'autre côté. Je viens tirer un petit peu et là, il n'y a plus qu'à faire un nœud que je centre, bien entendu, et que je double. Voici pour mon premier emballage Furoshiki. Il va rester des petits calages à faire, donc vous allez avoir des petits pans de tissu, des petites boursouflures, etc. Ça, il ne faut pas hésiter à venir les retravailler directement. Les petits bouts là qui dépassent, hop, je viens les rentrer à l'intérieur de mes pliages. Voici pour mon premier emballage. Il ne va plus manquer la décoration. Donc j'ai sélectionné 2 ficelles de couleurs différentes pour plus de dynamisme, que je vais faire passer sous mon Furoshiki. L'idée étant de réaliser un nœud sous le nœud de mon Furoshiki pour que ce soit un maximum invisible. À partir de là, je laisse bien un côté ma ficelle à droite, un autre à gauche. Je peux même carrément venir refaire un second petit nœud pour avoir quelque chose de bien propre. Et à partir de là, ce n'est que de la décoration. J'ai fait le choix pour ma part de travailler les fleurs séchées. Fleurs séchées, je viens les travailler en amont, en petits bouquets. Je peux venir l'insérer directement sous mon nœud, Furoshiki comme ceci. Et ensuite, j'ai envie de travailler la rondelle d'orange, donc que je fais passer, hop, dans ma ficelle. Petite rondelle d'orange pour donner vraiment le côté Noël et bien entendu la petite étiquette en craft sur laquelle j'ai écrit le prénom de la personne à qui je vais offrir ce fameux cadeau. Et voici pour votre premier emballage. Nous enchaînons avec le second pliage, le pliage Furoshiki en portefeuille. Donc l'idée ici, c'est de travailler l'emballage de tout ce qui va être livre ou objet rectangulaire. Là-dessus, vous allez avoir besoin d'un carré de tissu de 2 fois et demi la longueur la plus grande de votre objet ou de votre livre. L'idée pour le placement, ça va être de caler mon livre vraiment à ras de mon tissu vers moi, bien centré de chaque côté. Et à partir de là, hop, je vais le faire avancer d'une case, juste ici. Donc on n'est pas complètement centré par rapport à notre tissu. Vous allez attraper le bout de tissu le plus proche de vous et venir recouvrir votre livre. Sur les côtés, n'hésitez pas à bien positionner votre tissu, hop, sur tout ce qui va être épaisseur de votre bouquin.
Hop, quitte à ce que ça fasse des petits côtés pas très droits, ce n'est pas grave. Côté droit, côté gauche, on va vraiment venir le plier en portefeuille. Donc je vais prendre mon côté droit, je le rabats. Côté gauche, de la même manière, je le rabats par ici. Même travail au niveau de l'épaisseur, je vais venir placer vraiment avec mes doigts, vous voyez, mon tissu ici. Sur l'avant, là, il s'est passé comme une petite pochette. Donc l'idée est toute simple, vous allez attraper votre restant de tissu, le faire passer par-dessus et faire votre petit rabat. Donc il doit aller directement dans la petite pochette qui s'est formée au départ. Je positionne bien mon tissu à l'intérieur. Et voici, vous avez votre emballage Furoshiki version portefeuille. Nous en sommes maintenant à la partie décoration de votre Furoshiki version portefeuille. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une longue corde que vous allez plier en deux pour avoir tout simplement la petite boucle juste là. Je vais passer du coup ma corde tout autour de mon Furoshiki et le reste de corde va venir passer à l'intérieur de ma petite boucle. Cette espèce de petit nœud, je vais le basculer à l'arrière de mon Furoshiki et je vais commencer à enrouler la totalité de mon Furoshiki avec ma corde. Avant d'arriver à la fin de la corde, je pense bien à insérer une petite étiquette en craft sur laquelle vous allez pouvoir écrire avec votre fameux feutre blanc. L'étiquette est intégrée à ma corde. J'ai plus qu'à revenir sur l'arrière de mon Furoshiki et dans la boucle de départ, je vais pouvoir venir faire un nœud. Donc je sépare tout simplement mes petites ficelles, j'en passe une à l'intérieur de la première boucle et ici, je viens nouer le tout. Donc sur 2 nœuds, histoire d'être assez robuste et je vais pouvoir couper l'excédent de corde. À partir de là, ce qui va être intéressant, c'est de venir glisser, pourquoi pas, des petits végétaux. Hop là, donc là ici, des fleurs séchées à l'intérieur de ma corde pour imiter un petit peu l'idée de l'herbier qui mélange le côté nature et en même temps qui font des petits rappels de Noël, notamment avec le rouge. Et voici pour votre emballage Furoshiki version portefeuille. Nous passons à l'emballage de notre 3e Furoshiki et non des moindres, celui qui emballe 2 bouteilles à la fois. Pour savoir la distance de tissu, la longueur de tissu pardon, dont vous allez avoir besoin, rien de plus simple, vous prenez la hauteur d'une bouteille, puis de la deuxième, la totale, et vous avez le minimum de tissu dont vous allez avoir besoin. Vos 2 bouteilles vont être couchées. Hop, donc nous ne sommes pas au milieu, nous sommes un petit peu décalés. Entre les 2 bouteilles, je vais laisser une main plate. Je vais ensuite ramener mon tissu et commencer, comme vous le voyez, à rouler. Je roule jusqu'à la fin et je vais pouvoir ensuite relever mes 2 bouteilles l'une contre l'autre. Je vais bien tirer mes tissus vers le haut, histoire de bien serrer tout ça. Et à partir de là, vous l'aurez compris, il ne reste plus qu'à faire un nœud, puis pourquoi pas un deuxième, juste au-dessus pour bien serrer les choses. À partir de là, vos bouteilles commencent à être bien emballées. Nous passons maintenant à la décoration. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une petite corde, d'éléments végétaux, naturels ou d'éléments décoratifs de Noël et d'une petite étiquette. Ici, j'ai bien choisi une étiquette en craft. Donc tout simplement, avec ma ficelle au niveau des goulots des bouteilles, je vais venir réaliser un petit nœud que je vais doubler. Et ensuite, délicatement, je n'ai plus qu'à venir, hop, insérer mon étiquette, en commençant d'ailleurs, pourquoi pas, par la tranche d'orange. Hop, tranche d'orange, puis étiquette, pour que ce soit bien visible. Un petit nœud. Et j'ai réalisé au préalable un bouquet de fleurs séchées, qui est maintenu là aussi par un petit bout de fer, de fil de fer. Celui-là, je vais pouvoir soit l'intégrer directement sous ma corde, soit venir le caler lui aussi au niveau du nœud. Donc je n'ai plus qu'à refaire un petit nœud par-dessus. Et voici pour votre emballage Furoshiki spécial bouteille.